Les rubriques Actualité et sensibilisation constitueront l'ossature de ce 62e numéro du magazine Sécurité civile et population, le magazine d'information du ministère en charge de la sécurité, que j'aurai l'honneur de co-présenter avec Natfana Bamana. Bonjour Natfana. Bonjour chef Oromba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. L'esplanade du stade président Alphonse Massamba Deba a servi de cadre à la cérémonie des ports d'insigne de grade au colonel-major promu au titre du premier trimestre de l'année 2024. Cet événement qui s'est tenu le 10 janvier dernier s'est déroulé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou. Suivons. C'est une cérémonie de symbiose et de forte union entre l'ensemble des différentes formations représentatives de la nouvelle configuration des forces de sécurité intérieure. Une première dans l'histoire, de par son objet, dans les annales des rites et traditions de la force publique. En effet, par loi numéro 15-2011 du 27 mai 2023, portant modification de la hiérarchie des grades au sein de la force publique, il a été inséré le grade de colonel-major qui désormais deviendra le grade le plus élevé de la catégorie des officiers supérieurs en lieu et place de celui de colonel. Une principale innovation qui donne tout le caractère inédit à cette cérémonie de port pour la toute première fois dans la force publique des grades de colonel-major au cadre supérieur de la police nationale, la gendarmerie nationale ainsi que ceux de la Direction générale de la sécurité présidentielle. Par décret numéro 2023-1800 du 28 décembre 2023 portant nomination des officiers des forces armées congolaises et numéro 2023-1803 du 29 décembre 2023 portant nomination des officiers de la police nationale et de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2024, premier trimestre 2024. Le président de la République, vu la Constitution, sur proposition du comité de défense et du conseil de commandement, décrète, article 1er, sont nommés à titre définitif pour compter du 1er janvier 2024, premier trimestre 2024, ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Pour le grade 2, colonel-major ou colonel-major de police. Colonel Imak Mouyoki Patrick Serge Clotaire. Colonel Ndongi Bellarmin. Colonel de police Okoko Esso Jean-Bernard. Colonel de police Péa Michel Innocent. Colonel Mboumba Armand Pascal. Colonel Goud François. Colonel Enessi Okoko Brice. Colonel de police Itoa Poto Serge Pépin. Colonel Mwasiposo Makongi Serveur Omual Wilfran. Colonel Ominga Marien Simplice. Colonel Kiba Arthur. Colonel Ibata Yombi Roger. Colonel Galbaï Rom Syria. Colonel Mika Bel Florentin. Colonel de police Yobi Didas Delphin.
Colonel de police Okemba Ongania William Eva Ludovic. Colonel de police Koubemba Jocelyn Francis. Colonel Olange Gildas. Colonel Molongo Romuald. Colonel de police Kouni Okonia Jean Roger. Colonel de police Ki Nyungu Jean. Article 2. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, et le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville les 28 et 29 décembre 2023. Après ce rituel de pose d'un signe de grade aux promus, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphiremboulou, s'est exprimé en ces termes. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs. Que celle-ci puisse vous apporter santé et bonheur en famille, courage et abnégation au travail. Cependant, je ne peux m'empêcher de me souvenir que l'année 2023 qui vient de s'achever a laissé de tristes souvenirs pour des événements divers qui ont endeuillé nos rangs et nos familles. Permettez-moi alors de vous manifester ma compassion en mémoire de tous nos disparus. Je sais par ailleurs que nombreux d'entre vous ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement des missions qui vous ont été confiées. Grâce à votre ardeur au travail, votre courage et votre persévérance dans l'effort, vous avez relevé les défis de la sécurité de notre pays. Je vous félicite à cet effet pour les succès obtenus dans l'accomplissement du service et du devoir. Je vous exhorte en outre à redoubler d'efforts, car le pari de la paix et de la sécurité n'est jamais gagné dans l'autosatisfaction.
Aujourd'hui, en ces lieux, je suis heureux de voir aligné en ordre serré et pour la première fois l'ensemble des différentes formations représentatives de la nouvelle configuration des forces de sécurité intérieure. Cette symbiose est l'expression de la réforme du secteur de sécurité dans laquelle nous nous sommes engagés depuis l'année 2021 sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Aujourd'hui, nous vivons un moment particulier dans l'histoire de notre force publique. Comme vous le savez, il y a une année, les statuts des personnels de la force publique ont bénéficié de l'évolution parallèle à celle de la fonction publique. En ce qui concerne notamment le relèvement des limites d'âge en service actif. L'une des implications essentielles a été l'institution du grade de colonel-major qui vient couronner la carrière d'un officier ayant accompli au moins 5 ans au grade de colonel. C'est le sens que je donne à la présente cérémonie dont l'enjeu est le port des insignes du grade et tout premier colonel-major de notre réforme. Ainsi, aux heureux promus, j'exprime toutes mes félicitations pour avoir mérité, au bout de vos états de service, la reconnaissance de la hiérarchie. Mais je tiens à souligner que l'accès au grade supérieur doit toujours être vécu comme un encouragement à la persévérance dans l'effort et un point de départ pour de nouvelles performances. Bonne chance dans la suite de votre carrière. Officiers, sous-officiers, hommes de troupe, je ne saurais terminer mon propos sans vous rappeler les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du réveillon d'armes le 31 décembre 2023. Tel que vous l'avez entendu et compris, le renforcement de la discipline et des valeurs morales dans nos rangs doit être un impératif de toute première importance, en tout lieu et en tout temps. Il en est de même pour les jeunes recrues au cours de leur instruction et à leur arrivée dans les rangs. Elle sera d'autant plus facile à obtenir si tout gradé par le comportement exemplaire et la rigueur qui l'inspire parvient à prendre de l'ascendant sur ses subordonnés. Tous les échelons de commandement doivent reprendre en main les hommes placés sous leur autorité et veiller à ce que les moindres manquements à la discipline soient sanctionnés sans délai et sans faille. Par ailleurs, l'environnement de nos villes est ébranlé par un taux élevé de criminalité, de tout ordre. Cela impose à nos unités un investissement conséquent pour maintenir l'ordre et la paix sociale. La surveillance générale constituera toujours le mode d'action basique de vos missions. Il importera de veiller à ce que les unités soient réellement présentes sur le terrain, dans nos rues et sur nos routes, pour une action dissuasive et répressive quand il le faut. Pour autant,
Il est indispensable de prévenir la logique d'une verbalisation tracassière et intéressée. En aucun cas, il ne doit être toléré que les hommes soient attirés par des intérêts personnels ou occultes. Rien ne doit être fait qui puisse susciter le doute dans l'esprit de nos concitoyens. Ainsi dit, je vous donne rendez-vous au résultat et je vous remercie. C'est par ce défilé pédestre que tout a pris fin.
mes impressions sont une grande satisfaction. Et je tiens ici particulièrement à remercier le chef de l'État, le chef suprême des armées, pour cette grande reconnaissance. Car il a fait de moi un des pionniers dans l'histoire de la force publique en me levant au grade de colonel-major. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi au ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local pour cette confiance toujours renouvelée. Je dirais que c'est une distinction qui du reste me conforte dans l'appel du devoir et qui me donne encore un peu plus de courage pour le chemin qui reste à parcourir. Récurrents, les accidents domestiques peuvent avoir des conséquences dramatiques. Le cas d'une fuite de bouteilles de gaz de butane. Suivant. Les incendies que nous rencontrons au quotidien dans nos missions ont beaucoup de causes et parmi les causes de ces incendies-là, nous avons donc le gaz. Et voilà pourquoi dans la proximité que la sécurité civile voudrait avoir avec la population et dans le cadre de la sensibilisation sur les accidents domestiques, nous avons donc choisi de parler du gaz. Et quand nous parlons du gaz en République du Congo, nous devons donc savoir qu'il s'agit du butane, et parce que généralement dans beaucoup de ménages dans notre pays, le gaz que nous utilisons, c'est le butane. Il faut reconnaître que le butane est un gaz expansif. Cela veut dire que lorsque ce gaz est déversé dans une pièce, il a la capacité de prendre donc la totalité de la pièce. Il faut également reconnaître que ce gaz-là, il est plus lourd, il est plus dense que l'air. Donc lorsqu'il est dans une pièce, vous allez remarquer que l'air va rester en haut et le butane il va rester en bas. Donc en cas d'étincelle, nous assisterons à un départ de feu. Il faut également signaler que le butane a une capacité d'explosion très élevée, exposé à une température de plus de 600 degrés Celsius. Nous assistons donc à l'explosion de ce dernier. Les particules projetées par l'explosion peuvent aller au-delà de 500 mètres de rayon. Les conseils que nous, commandement de la sécurité civile, prodiguons à la population congolaise en général et celle de Brazzaville en particulier, c'est de savoir qu'il faut premièrement veiller à la date de péremption du flexible qui permet de lier la bouteille de gaz et votre gazinière. Il est écrit sur le flexible la date de péremption qu'il faut bien veiller pour éviter qu'il y ait des fuites de gaz dessus. Et deuxièmement, il faut donc éviter de stocker dans nos ménages les bouteilles de gaz dans des coffrets en bois, parce que la bouteille de gaz lui-même, soumis à une température, peut donner naissance à un feu. Et le coffret en bois constitue donc en ce moment-là une potentialité calorifique très élevée. Et donc quand le bois, lui, il est en feu, que la bouteille de gaz est en feu, personne n'aura donc le courage de venir ouvrir et éteindre ce feu-là, ce qui permettra donc à ce feu de se propager dans toute la pièce et de brûler toute une maison. Lorsque vous avez utilisé votre gaz pour la cuisson que vous avez terminée, il est conseillé de fermer d'abord la bouteille du gaz et ensuite venir fermer votre gazinière. Mesdames et messieurs, c'est à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat qui a servi de cadre à la cérémonie de port de l'insigne de grade au colonel-major promu au titre du premier trimestre de l'année 2024 que nous mettons un terme à ce 62e numéro du magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Massamba, réalisation Emar Bouka. Merci de nous avoir suivis. La suite
au prochain numéro.